Jusqu'à 80 petites bombes prêtes à exploser à tout moment, au lieu d'une seule ogive. Le missile atteint la zone ciblée, s'ouvre en vol et largue plusieurs petites bombes qui se dispersent au sol sur une surface étendue. Il y a donc de nombreux points d'impact potentiels. L'utilisation de bombes à sous-munitions marque un changement tactique dans la guerre entre l'Iran et Israël et constitue une source de préoccupation croissante pour l'armée israélienne. L'une des principales caractéristiques des armes à sous-munitions, c'est qu'elles n'explosent pas au moment de l'impact, mais peuvent exploser quand quelqu'un s'en approche au sol. Lors de la guerre des 12 jours en juin, l'Iran n'y a eu recours qu'à quelques reprises. Or aujourd'hui, on observe ce phénomène presque quotidiennement. Depuis le début du mois de mars, des dizaines de bombes à sous-munitions ont pénétré l'espace aérien israélien et frappé des zones urbaines. Dans cet hôpital, les médecins soignent de nombreuses micro-perforations, des blessures par éclat d'obus, typiques des armes à sous-munitions. Le principal problème de ces armes, c'est leur impact psychologique et l'angoisse qu'elles génèrent. Contrairement aux blessures de guerre causées par balles, il s'agit ici de fragments aléatoires qui se détachent de l'obus, ce qui fait que les blessures sont très variées et peuvent toucher différentes parties du corps. Selon l'armée israélienne, environ la moitié des missiles tirés depuis l'Iran sont des bombes à sous-munitions. Certains experts estiment que cette stratégie vise à contourner les systèmes de défense israéliens et à épuiser les stocks de missiles intercepteurs. Dans de nombreux cas, le missile disperse ces petites charges explosives avant qu'il soit intercepté, ou bien après avoir atteint sa cible. On constate parfois que le missile a bien été intercepté, mais que toutes les sous-munitions n'ont pas été détruites. L'armée israélienne affirme avoir neutralisé plus de 70% des lanceurs de missiles balistiques iraniens. Mais tant que la République islamique disposera d'armes à sous-munitions dans son arsenal, le défi technique pour le système de défense israélien persistera.